travail est la source d'une meilleure vie des humains. Fidèles téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Travail pour tous. Travail pour tous est une émission qui permet à ce que nous puissions découvrir différents entrepreneurs au sein de la ville-province de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous avons reçu pour vous une dame que vous connaissez certainement à travers différents réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous allez découvrir la dame que nous avons reçue à travers sa propre présentation. Avant de présenter l'invité de ces jours, je tiens à remercier l'équipe technique qui a toujours été là pour concourir à la réalisation des différentes émissions sur ces possibles télévisions. Là, je vois Rodriguez Bidika, Aristote Diasilwa, Fondé Ngaoula, le papa de Kerdi Ngaoula. En tout cas, coup de chapeau à vous pour ce travail que vous êtes en train de faire du jour au lendemain. Alors, comme je l'ai annoncé, nous avons reçu pour vous une dame qui évolue dans la coiffure, le maquillage, elle est un peu dans tout. Elle va se présenter d'elle-même, elle est juste à côté à qui je dis bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Et toi? Ça va très bien. En tout cas, Madame Priska, puisque moi je connais déjà comment elle s'appelle, mais elle va quand même se présenter de façon à ce que vous, nos fidèles téléspectateurs, vous puissiez avoir connaissance de qui nous avons reçu aujourd'hui. Alors, je réponds au nom de Priska Kiseka. Je suis coiffeuse, je suis maquilleuse. En tout cas, je suis beaucoup de choses. Je ne saurais me présenter en un seul mot. Alors, voilà. Elle est coiffeuse, maquilleuse, elle est beaucoup de choses. Du coup, si elle commence à se présenter, dire tout en détail, tout ce qu'elle est, ça va nous prendre beaucoup de temps. Mais Madame Priska, avait quand même nous parler de votre parcours scolaire, académique, jusqu'à ce que vous êtes arrivée ici. Qu'avez-vous fait comme études? Je suis diplômée d'État en latin philo, littéraire. Après, j'ai fait l'université, j'ai fait la communication à l'IFASIC, j'ai fait le graduat, mais après, je me suis lancée directement dans ce que je fais maintenant, donc la coiffure, le maquillage et tout. C'est un don que j'ai depuis longtemps, je peux dire. J'ai reçu quelques formations, mais pas grand-chose, et puis voilà, je suis dans ça maintenant. Et lorsque vous avez commencé à l'IFASIC, vous vous êtes dit non, ça c'est pas mon truc, la communication c'est pas mon truc, moi mon truc c'est au le début, maquillage. Je ne savais pas quoi faire. Okay. J'étais vraiment perdue. Après l'école secondaire, quand j'ai fini, je ne savais pas m'orienter. Les gens me disaient, tu parles bien, tu peux faire la communication, ça sera une bonne chose. Alors j'ai suivi ce qu'on me disait, mais quand je suis arrivée là-bas, je me suis rendu compte que ce n'était pas mon monde. Mais j'ai quand même fait de mon mieux, j'ai essayé, mais après j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai arrêté, j'ai changé de métier. Je suis retournée dans ce que j'aimais depuis longtemps. Donc on peut dire que votre profession actuelle, c'est vraiment votre atout, ce que vous avez toujours voulu. Oui, c'est ce que j'ai toujours voulu. En tout cas, depuis l'enfance, déjà j'ai exercé à la maison avec les sœurs, avec maman. C'est vrai que ma mère, elle était vraiment contre, elle ne voulait pas. Mais bon, même quand tu essayes de fuir quelque chose, quand c'est vraiment ce que toi tu es, ça revient toujours. Donc voilà, donc maintenant je suis que dans ça, je ne fais que ça. Donc là on peut dire maman est contente, bien qu'au départ elle n'aimait pas, actuellement elle est contente et fière de toi. Oui, c'est vrai, travailler, mais après ce qui est vrai, on étudie, on veut travailler pour avoir de l'argent. Alors qu'on peut se faire de l'argent tout en faisant ce qu'on aime, c'est encore mieux, tu vois. Okay. Donc voilà, c'est pas comme si on gagne pas, on gagne bien sûr, donc ça va. Vraiment. Alors ça fait combien de temps depuis que vous êtes dans la coiffure, le maquillage? En tout cas, ça fait très longtemps. Ça peut aller maintenant 5 ans, 6 ans. Mais depuis que je suis officielle, là, ça fait 2 ans. 2 ans que j'ai maintenant mon propre salon de coiffure. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer votre propre salon de coiffure? Avant, vous étiez en train de travailler pour les autres? Oui, avant je travaillais quelque part. J'ai travaillé dans 2 salons de la place, 2 salons renommés. Mais bon, au départ, c'était pas quelque chose. J'ai toujours voulu avoir un salon, mais je n'avais pas encore les moyens, je n'avais pas encore vraiment l'idée de concrétiser ça. Mais c'est à force d'être là, à force de voir la rentabilité de choses, de voir comment je suis vraiment dans ça, que je me suis décidée, bon ben, je vais me lancer. Mais c'est pas parti directement, hein. C'est parce qu'il y a eu quelque chose, j'ai dû quitter le travail. C'est après que je me suis dit, bon ben, au lieu d'aller chercher du travail ailleurs, c'est mieux que je puisse construire même un petit truc. Je commence petit à petit. Ah d'accord, très bien en tout cas. Là, vous avez compris que c'était la présentation. Vous avez quand même connaissance de la personne que nous avons reçue aujourd'hui dans le cadre de l'émission Travail pour tous. Alors, Madame Priska,
coiffure, maquillage, si vous pouvez nous définir les deux termes, coiffure et maquillage. En tout cas, je peux dire coiffure, maquillage, tout ça, ça englobe seulement l'art d'embellir. On le fait pour s'embellir, pour se faire belle. Moi, je suis que dans la coiffure et maquillage, donc c'est pour les femmes. Donc, en gros, tout ça, c'est juste l'art d'embellir. L'art d'embellir. Voilà. En gros, en tout cas, la coiffure et le maquillage, en gros, c'est l'art d'embellir. Alors, il existe combien de types de coiffure, de maquillage? Il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. En tout cas, en ce moment, nous sommes dans la tendance des poses perruques, les tissages, mais après nous avons des tresses, nous avons les coiffures anciennes là comme les nattes, donc il y en a beaucoup. En tout cas, moi je pense que la coiffure évolue avec le monde. Plus nous avançons, plus nous avons des nouvelles choses, alors nous sommes obligés, nous les coiffeuses, d'être toujours à la page, de suivre comment nous avançons. Donc il y a plusieurs modèles, je ne peux même pas citer, il y en a plein. Et le maquillage? Et les maquillages, en tout cas, nous départageons, moi personnellement, je départage les maquillages en 3 catégories. Pour moi, il y a un maquillage simple, un maquillage nude que tu peux faire pendant la journée, quand tu veux. Vous voyez, avec le soleil, c'est pas facile de se maquiller surchargé. Il y a des maquillages comme ça. Moi, j'ai un maquillage aussi que j'appelle le maquillage jour. C'est un maquillage que tu peux porter en tout cas toute la journée. Tu peux avoir toute la journée. C'est quand même chargé, mais pas si chargé que ça. Avec des couleurs assez sobres que tu peux avoir toute la journée et qui ne peut pas gêner les autres. Et puis, il y a les maquillages de soirée. Le maquillage de soirée que tu peux faire le soir, c'est les maquillages avec des paillettes, avec le contouring. Excusez mes termes, c'est vrai, moi je suis dans le domaine, donc je m'y connais. Je vois que vous êtes dans le domaine. Donc il y a les contourings et tout ça. Mais après, il y a plusieurs types de maquillage. Il y a des maquillages même pour des scènes et tout ça, mais moi je ne fais pas ça. Moi je suis que dans les maquillages, les simples maquillages, c'est dans ça que je suis. Parmi les différents types de maquillage que vous avez cités, lequel est plus accessible? C'est le maquillage simple. En tout cas, c'est le maquillage que tout le monde fait. Déjà, moi, je l'ai fait d'une manière que tu peux porter ce maquillage-là toute la journée. Alors, il y a des gens comme ça, parfois même pour une fête, les gens qui n'aiment pas être surchargés. Parce que c'est vrai qu'il y a, parmi toutes les femmes, il y a des femmes qui aiment vraiment s'embellir. Et puis, il y a des femmes qui aiment quand même, vous voyez, être belles, mais tout en étant naturelles. Vous voyez un peu. Alors, il y a des maquillages simples là. Là, c'est vraiment, tu peux porter ça toute la journée et être à l'aise sans gêner les autres, sans même te gêner toi-même. Très, très important. Alors, Madame Priska, c'est vrai qu'il y a plusieurs coiffeuses, maquilleuses dans la ville-province de Kinshasa. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous soyez différente des autres? Qu'est-ce qui vous démarque en fait? Pour un début, je dirais que c'est d'abord la qualité de son travail. La qualité de son travail. Moi, ça fait un moment, je vous ai dit, ça fait plus de 5 ans que je travaille dans ce domaine. Alors, avec ces 5 ans-là, je peux dire, aujourd'hui, je peux recevoir une cliente. C'est mon accueil. D'abord, je l'accueille bien. Je fais bien mon travail, ce qui garantit même que cette personne-là peut partir et revenir encore. J'ai bien fait mon travail, elle est satisfaite. Et puis le compliment des gens, les gens peuvent dire « Ah, c'est très bien fait, c'est joli, ça te rend belle ». Donc du coup, la personne est rassurée, elle peut revenir. Donc en tout cas, c'est vrai que nous sommes nombreuses, mais la qualité du travail change tout. C'est ce qui nous démarque même. Très important en tout cas. Mais Madame Priska, qui peut-on appeler esthéticienne, coiffeuse, maquilleuse, décoratrice? Le terme esthéticienne, en tout cas, ça englobe le tout. Ça englobe le tout. Moi, je peux dire directement que je suis esthéticienne parce que dans l'esthétique, on a tous ces arts-là. On peut maquiller, on peut coiffer. Il y a même les massages, il y a les épilations. Tout ça, c'est dans l'esthétique seulement. Vous voyez un peu. Donc, une esthéticienne, c'est vraiment quelqu'un qui est accompli dans plusieurs tâches. Donc, ça englobe le tout. Et coiffeuse, celle qui est uniquement pour la coiffure. Mais une esthéticienne, c'est aussi une coiffeuse. Elle est aussi coiffeuse. C'est vrai qu'à Kin, en ce moment, on peut retrouver, il y a des gens, normalement, ailleurs, il y a des gens qui sont spécialistes dans tel ou tel domaine. Mais à Kin, à Kinshasa plutôt, on veut tout faire. On veut tout apprendre. Donc du coup, ça fait de nous toutes les esthéticiennes parce qu'on fait en même temps les maquillages, la coiffure, on fait les épilations, tout ça, on est toutes les esthéticiennes. Mais pendant les 5 ans, depuis que vous exercez ces domaines, quelles sont les différentes difficultés que vous avez rencontrées? En tout cas, les difficultés, je pourrais dire, parfois c'est pas facile aussi de garder une bonne clientèle, de garder sa clientèle, vous voyez. C'est pas facile de garder sa clientèle. Avant, exercer, par exemple, parce que moi avant j'exerçais parfois à domicile. À domicile, c'était quand même facile quand tu prends une moto, tu arrives chez la personne, tu coiffes, tu es payé, tu pars.
Mais quand tu te décides vraiment de te mettre quelque part, d'ouvrir un salon. D'ouvrir l'institut et tout, ça devient assez compliqué du côté les dérangements parfois, les différentes institutions qui viennent. Il y a telle institution qui vient, la commune, les commerces, il faut payer ceci, c'est pas facile, je vous dis. En tout cas, ce n'est pas facile, c'est très difficile. Et puis, ce qui est compliqué dans tout ça, c'est que toutes ces personnes-là ne sont pas vraiment bien organisées. On aimerait bien avoir une liste, savoir qu'est-ce qu'on doit payer, qu'est-ce qu'on ne doit pas payer. Très Malheureusement, le pays ne nous aide pas beaucoup. On paye parfois des taxes qu'on ne connaît ni tête ni queue. On ne sait même pas si cette personne-là vient vraiment de l'institution. Vous voyez, on voit des inconnus venir avec des papiers que tout le monde peut imprimer n'importe où. Mais on se sent obligé de les payer parce que parfois même nous sommes harcelés. Parfois c'est très compliqué. Vous voyez, c'est ce qui vraiment rend le travail un peu difficile. Mais après, à force, quand tu aimes quelque chose, tu t'habitues seulement, tu fais l'effort de rester dans ça, même quand c'est difficile. Mais en tout cas, pour moi, ce sont les deux choses qui nous compliquent. Bien garder sa clientèle, parfois, c'est pas facile. Et puis, régler les comptes avec les institutions, c'est pas aussi facile. Par rapport à ce que vous venez de dire concernant les différentes taxes qu'il faut payer, s'il y a un message que vous pouvez lancer au gouvernement sur cela, que pouvez-vous dire? En tout cas, moi, mon message, ça serait que on puisse nous donner une liste. En tout cas, une liste qu'on sache ce qu'on doit payer et ce qu'on ne doit pas payer. Parce que minimum, je sais que ouvrir, c'est pas facile. Il faut respecter, c'est l'État. Nous sommes sous l'État, nous tous, nous sommes derrière l'État. Mais après, on aimerait bien avoir, comme ça on sait, comme ça on a un budget fixe. On sait que par exemple, je dois garder $500 pour telle institution. Mais quand il faut payer en désordre, parfois quand on se rend compte de nos dépenses, on se dit, mais j'ai vraiment dépensé, hein. Mine de rien, j'ai beaucoup dépensé. Vous voyez, on aimerait bien qu'on puisse nous donner, en tout cas, chaque magasin, chaque boutique, salon de coiffure, qu'on nous remette une liste de taxes qu'on doit payer les différentes institutions. Très important. Alors, Priska, le salon, c'est déjà comment? Kiss Makeup. Kiss Makeup offre des formations? Oui, bien sûr. Nous offrons des formations. Moi, en tout cas, je suis toujours joyeuse d'apprendre aux autres. Je suis très joyeuse pour apprendre. Alors, nous avons des formations qu'on organise chaque année. Hein. D'ailleurs, c'est parfois après 3 mois, on organise une formation en coiffure, en maquillage. J'ai des gens que j'ai déjà formés aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Elles exercent et tout ça. En tout cas, nous organisons des formations. Et la prochaine formation, c'est pour quand? La prochaine formation, c'est dans 1 mois. C'est dans 1 mois parce que là, on vient de finir avec les autres, le temps de souffler un peu et puis de reprendre encore la route. C'est dans 1 mois. Ok, et Madame Priska, s'il y a un mot que vous pourriez dire à toutes les jeunes filles qui sont à la maison, à ne rien faire, qui ne savent pas par où commencer, ni quoi faire pour entreprendre, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces jeunes filles? En tout cas, en ce moment, à Kinshasa, l'entrepreneuriat prend de l'ampleur. Alors, moi, j'ai toujours encouragé les jeunes filles, mes sœurs, j'ai toujours encouragé toutes les personnes qui sont autour de moi d'apprendre à faire quelque chose de ses mains. Vous savez, savoir faire vraiment quelque chose de ses propres mains. C'est comme si tu avais ton argent entre tes propres mains. Tu vois, tel que je suis là, je peux me réveiller un matin, je n'ai même pas 100 francs. Je n'ai pas d'argent. Mais je sais qu'aujourd'hui c'est samedi. En tout cas, samedi c'est samedi. Samedi c'est les fêtes, samedi c'est les rencontres, samedi c'est tout le monde qui veut se faire belle. En tout cas, jusqu'à ce que le soleil se couche, je ne dormirai pas sans un sou. J'aurai toujours de l'argent. Parce que j'ai mon travail entre mes mains. C'est pas dans la boutique d'une autre personne, c'est pas dans le salon. Non, c'est mon propre travail. Mine de rien, même sans salon, avec une chaise, avec mes matériaux, je peux bien exercer, peu importe les lieux. Donc, ce qui est important d'abord, c'est d'apprendre à le faire. Aimer aussi ce que tu fais. Ce n'est pas seulement la coiffure, hein. On touche un peu partout. Il y a la coupe et couture. Il y a certaines personnes qui négligent ça en disant que c'est un travail pour les dénigrer ou quoi. Alors que non. Tu sais, il y a des choses que tu peux perfectionner à ta manière. Très important. C'est juste la coupe et couture, mais tu peux en faire l'art de tout le monde. Tu peux changer les choses, tu peux améliorer, apporter ta propre touche. Tu vois. On a tous un petit don, on a tous quelque chose de spécial. Moi, je peux maquiller, Ruth peut maquiller, mais peut-être qu'on ne va pas maquiller de la même façon. Hein. Peut-être qu'on va préférer le maquillage de Ruth que mon maquillage. On a tous un petit talent. Alors, il suffit juste de trouver, de savoir, tu es doué en quoi. Qu'est-ce que tu peux faire avec tes mains.
qu'est-ce que tu peux mieux apprendre. Peut-être que dans la coiffure, ça sera compliqué pour toi parce que tu ne sais pas comment t'orienter. Mais va vers la couture, va apprendre. Il y a beaucoup de métiers, il y a plusieurs métiers que l'on peut faire. Donc, c'est très important d'apprendre. Très important d'apprendre en tout cas, et surtout si vous, vous sentez que votre truc, c'est la coiffure ou peut-être le maquillage, Kiss Makeup est ouverte pour vous recevoir afin que vous puissiez passer à apprendre quelque chose. Il faut apprendre, pour entreprendre, il faut d'abord apprendre. Lorsque vous apprenez peut-être la coiffure, le maquillage, ce n'est qu'après que vous allez entreprendre. En tout cas, c'est très important d'apprendre comme Priska vient de le dire. À présent, suivant cette petite démonstration, parce que vous voyez le maquillage que j'ai là, c'est pas moi-même qui me suis fait ça. Hein. Moi, je ne saurais pas faire ça en tout cas. je suis sublimée par Kiss Makeup. Suivons en image cette démonstration et on se retrouve après. C'est le fond qui manque à la moi. La bête à l'ibanga pour te mettre. Armé comme un cadogo, de ton cœur je vais à l'assaut. Tu me traites comme un mégot. Rien dans les chapeaux. Tu fais le plus vieux métier du monde. À peine majeur et vacciné. Babengue biso pas chégué. C'est vrai que l'État nous a oubliés. C'est vrai que j'ai fait l'aumône. Et je n'ai pas les épaules. Je n'ai que mon âme en cadeau. La mélodie qui soigne tes mots. Travailler. Prenez de la peine, c'est le franc qui manque le moins. La bête à l'ibanga, potena, soit mon solo. La moto qui n'a yo, qu'on soit les foutailles. Oh la vie belle, oh la vie belle. Mama, oh la vie est belle, oh la vie est belle. Armé comme un cadogo. L'amour nous rend paro. Je te mettrai sur mon dos. J'ai bien plus qu'il te faut. Abandonné par nos parents, sous l'influence de leur pasteur, orphelin de père et de mère. Comment te dire, je n'ai rien à perdre. Viens qu'on s'aime à huis clos, que je te sors du ghetto. Car tes larmes coulent à flot. À ton doigt je mettrai l'anneau. Travailler, prenez de la peine. C'est le franc qui manque le moins. La bête à l'ibanga, potena, soit mon solo. La moto qui n'a yo, qu'on soit les foutailles. Oh la vie belle, oh la vie belle. Mama, oh la vie est belle, oh la vie est belle. Shegesha selo kopama, shegesha selo kopama, pama, pama, pama. Shegesha selo kopama, shegesha selo kopama, shegesha selo kopama, pama, 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 pama. Débrouillez-vous, débrouillez-vous, oh la vie est belle. 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 Excellent retour, fidèles téléspectateurs de C'est Possible la télévision. Je rappelle que c'est l'émission Travail pour tous et aujourd'hui nous avons reçu pour vous Madame Priska Kiseka, propriétaire du salon de coiffure Kiss Makeup. Alors nous étions en train de parler de son parcours, nous avons pu épingler quelques sujets concernant l'entrepreneuriat où elle a dû répondre et elle a motivé toutes les jeunes filles qui sont à la maison, qui ne savent pas comment s'y prendre pour entreprendre en tout cas.
elle a quand même lancé un message très important. Mais Madame Prisca, le maquillage que vous m'avez fait, c'est quel type de maquillage? Parce qu'on a parlé des types de maquillage et ça là, on peut appeler ça quel type de maquillage? Ce que je vous ai fait, c'est un maquillage jour. C'est un maquillage que vous pouvez porter pendant la journée. C'est pas trop frappant, ce n'est pas exagéré, ça reste simple mais avec des couleurs très nudes. Très nudes. Mais le maquillage dépend des types de peau ou comment? Oui, le maquillage dépend des types de peau. Vous voyez, comme nous, les maquilleuses, nous avons l'obligation d'avoir plusieurs teintes de fond de teint parce que nous avons des personnes de teint clair, de teint sombre, donc nous sommes obligés. C'est pour cela que c'est tout un art d'apprendre comment faire, comment embellir, comment mélanger les couleurs, les teintes. C'est pas facile, c'est vraiment de l'art. De l'art. Oui. C'est vraiment de l'art en tout cas. Pour bien maquiller, il faut avoir ça dans le sang, tel que Prisca. Elle a ça dans le sang. Moi, je vous l'ai dit en tout cas, parce que c'est pas aujourd'hui que je connais Prisca. C'est depuis, et je sais qu'elle a ça dans le sang. En tout cas. Mais quelle est votre source de motivation? En tout cas, je trouve ma motivation chaque jour dans tout ce que je vois. Dans tout ce que je vois, je trouve ma motivation. En tout cas, je me lève tous les jours pour faire mieux. En tout cas, j'aimerais avancer, aller encore plus loin. J'ai tellement de choses à apprendre, j'ai tellement de choses aussi à réaliser que je trouve ma motivation dans tout ce qui se passe dans tous les jours, dans ma vie de tous les jours. Donc tout ce que je fais, je puise ma motivation quelque part. Très important, hein? Il faut toujours avoir une source de motivation. Je ne sais pas la vôtre, si c'est quoi en tout cas. Votre source de motivation, quelle est votre source de motivation? C'est important de toujours avoir une source de motivation. Mais Kiss Makeup est situé où? Présentement, nous sommes situés sur l'avenue Kimvula, numéro 44. Nous sommes à Bandal Inga, juste à côté de la station Inga. La référence est Millimode. Nous sommes juste là, à Bandal. Comment vous faites pour communiquer? Comment faites-vous pour communiquer afin d'attirer la clientèle en dehors des relations? Ok. En tout cas, en ce moment, nous avons eu cette facilité d'avoir les réseaux sociaux. Alors moi, j'utilise mes réseaux sociaux, j'utilise TikTok, j'utilise WhatsApp, Facebook, Instagram, tous ces réseaux sociaux-là pour communiquer, pour montrer mon travail, pour montrer aux gens qui sont parfois à l'extérieur, parfois dans le pays, les gens qui sont loin, qui ne peuvent pas directement passer par Bandal pour me voir. Alors nous communiquons par réseaux sociaux. C'est comme ça que moi j'utilise les réseaux sociaux pour communiquer avec mes clients. Mais quels sont les avantages de ces métiers? Les avantages, moi j'ai beaucoup d'avantages dans ces métiers. Moi je suis amoureuse de ces métiers. Donc déjà, l'avantage, c'est mon amour pour les métiers déjà. Mais après, l'avantage c'est que, par exemple là, je travaille toute seule. C'est vrai qu'il y a des difficultés, mais je me retrouve mieux parce que je suis moi-même propriétaire. Donc j'ai mon horaire, je sais comment je travaille, je sais à quelle heure je travaille, je sais que je peux prendre ma pause à telle ou telle heure. Vous voyez, donc les avantages déjà c'est ça parce que je peux gérer mon timing toute seule. Mais après les avantages aussi c'est les sources de revenus. Hein. Je me retrouve quand même mieux. Je sais prendre mon argent, comment le départager. Même quand j'ai $500, je sais que je peux payer mon loyer comme ça. Les autres, c'est pour ceci, ça peut racheter les produits. Et après, les autres, je sais que ça, ce sont les bénéfices et tout. Donc, je trouve en tout cas beaucoup d'intérêt dans ça. Je me retrouve mieux. Mais est-ce que Kiss Makeup engage aussi d'autres coiffeuses et maquilleuses ou bien tu préfères être seule? Nous engageons. Nous travaillons, je ne travaille pas seule. Comment pourrais-je travailler seule alors que j'ai une si bonne clientèle? Nous engageons les personnels juste que nous avons quand même des critères assez sévères. Sévères, oui. Nous ne prenons pas en tout cas n'importe qui. Oui. Nous souhaitons en tout cas, nous engageons que des gens vraiment professionnels et les gens qui aiment, en tout cas toutes les personnes avec qui je travaille aiment ce qu'elles font. Tu vois? Donc on a cette facilité là, même quand, parce que parfois on a des problèmes comme ça, parfois on reçoit des clients désagréables, on reçoit des clients de mauvaise humeur. Alors quand tu fais ce travail là et que tu n'es pas si concentré que ça et que tu ne peux pas donner pas seulement un bon travail mais l'amour aussi qui va avec, parfois c'est difficile, parfois tu peux craquer, parfois ça peut partir en vrille, c'est pas facile du tout. Alors pour engager, nous engageons en tout cas des personnes qui aiment ce travail comme nous l'aimons aussi, pour bien travailler. Oui. Très très important. Alors Madame Prisca, quels sont les critères en question que vous exigez pour engager une personne?
peut-être à la télé, là, il y a des gens qui regardent et qui sont peut-être professionnels en coiffure, maquillage, mais qui n'ont pas des salons, où exercer leur profession. Les critères que vous exigez pour engager les gens? En tout cas, parmi les critères que nous recherchons, moi déjà, c'est même pas l'âge qui compte, rien. Moi, c'est déjà d'abord le travail, connaître bien son travail et puis aimer son travail. En tout cas, tu peux bien connaître ton travail, mais si tu ne fais pas ça avec amour, moi, je ne te prends pas. Parce que moi, c'est l'amour de mon travail d'abord. Mais après, en tout cas, il faut de l'expérience aussi. J'engage avec de l'expérience. Quand je sais que tu as déjà travaillé quelque part, tu as déjà exercé. Sinon, si tu n'as jamais travaillé, on va commencer par une petite formation. En tout cas, un petit stage pour voir. Parce que moi, j'ai une routine que mes clientes aiment. Alors, il va falloir s'habituer à ça déjà. Donc, il faut une formation ou un stage. Et c'est après que nous pourrions voir si vous vous en sortez bien. On peut vous engager sans problème. Très important. Alors, 5 ans depuis que vous êtes dans ces domaines, quelle est votre plus grande réalisation? Ma plus grande réalisation, en tout cas, ce travail m'a emmené à maquiller des gens que je ne pouvais même pas espérer. Que je ne pouvais pas du tout espérer. C'est juste après, c'est quand j'ai fait mon travail, je termine. Parfois même quand tu maquilles ou bien tu coiffes quelqu'un, une personne reconnue ou une grande personnalité, parfois tu es stressé même. Tu ne te rends pas compte au fait que tu es là, devant cette personne-là. Tu es stressé. Mais c'est après quand tu termines et que tu vois la satisfaction dans les yeux de la personne, c'est là que tu te sens plutôt fier même. Tu te dis, en tout cas, ça, j'ai accompli. En tout cas, moi, je pense que c'est le fait d'arriver même là où, seul comme ça, je ne peux pas arriver. Mais mes pinceaux et mes palettes m'emmènent là-bas. Vraiment. Alors, c'est très important. Nous tendons lentement, mais sûrement vers la fin de notre émission. Madame Prisca, s'il y a un mot que vous pouvez dire ou peut-être une réponse à une question que nous n'avons pas posée. En tout cas, la seule chose que je peux dire, en tout cas, je peux juste encourager. Je peux encourager les femmes, les jeunes filles, toutes ces personnes qui sont à la maison, qui ne font rien. Je vous encourage à chercher votre voie, à chercher ce que vous aimez. Ce n'est pas seulement les maquillages. Peut-être que vous êtes amoureux de, je ne sais pas, des ciseaux, des mètres rubans, peut-être même de la mécanique, ce n'est pas interdit. En tout cas, j'encouragerais la jeune fille, les jeunes femmes qui sont à la maison, qui ne font rien, à se demander, trouver leur voie, savoir ce qu'ils aiment et puis exercer, apprendre. Peut-être demain, ça peut vous emmener aussi là où le maquillage m'a emmené, pourquoi pas. Peut-être que ça peut vous ouvrir beaucoup de portes. En tout cas, ça c'est mon message pour la jeune fille. Merci beaucoup, Madame Prisca. Alors, quelques salutations avant de finir notre émission. En tout cas, je lance mes salutations à mes clientes que j'aime beaucoup, toutes mes clientes que j'aime beaucoup, à mes coiffeuses, Samira et Christelle, à toute ma famille, la famille qui sait qui me soutient de loin, de près, à toutes ces personnes qui m'aiment, à mes abonnés sur les réseaux sociaux que j'aime beaucoup, qui me soutiennent aussi. À toi aussi, je te lance des salutations. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci de nous avoir reçus en tout cas. Merci. Fidèles téléspectateurs, comme je l'avais dit, c'était Madame Prisca Kiseka que nous avons reçue aujourd'hui dans le cadre de l'émission Travail pour tous. Madame Prisca, si vous pouvez répéter votre adresse et un numéro de contact si possible. Nous sommes sur l'avenue Kimbu, la numéro 44. Nous sommes à Bandal Inga, juste derrière la station Inga. La référence c'est Mili Mode. Okay. Le numéro de contact c'est le 097 93 78 964. Nous sommes sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Facebook avec le nom de Kiss Makeup and Hair. Donc voilà notre nom. Vous pouvez nous contacter, nous écrire, nous laisser vos critiques, vos admirations, pourquoi pas. Merci. Merci fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je remercie une fois de plus l'équipe technique qui a toujours été là présente à la réalisation des différentes émissions et plus particulièrement l'émission Travail pour tous. Quant à moi, je vous prends congé, on se retrouve prochainement. À très bientôt.